Bonjour à tous. Un petit mot sur l'histoire du 1er mai. Aux États-Unis, le renouvellement des contrats de travail avait lieu chaque 1er mai. Mais ce n'est qu'en 1886 que les premiers syndicats ouvriers décidèrent d'organiser des manifestations. Ces premiers défilés tournèrent malheureusement au drame. À Milwaukee, la police tira sur le cortège, faisant plusieurs morts. Le 4 mai, à Chicago, une nouvelle mobilisation fut organisée pour protester contre ces violences, et elle fut, elle aussi, violemment réprimée. Cette fois, il y a une bombe qui a explosé sur place, tuant 11 ouvriers et blessant des centaines de manifestants. Ce drame allait marquer durablement le monde du travail. En 1887, avant d'être pendu, le leader du mouvement de Chicago, l'anarchiste Auguste Spies, déclara « Un jour viendra où notre silence sera plus puissant que les voix que vous étranglez aujourd'hui ». Alors le 1er mai en France, en 1889, lors du congrès de la 2e internationale socialiste à Paris, il fut proposé, en hommage aux victimes américaines, de faire du 1er mai une journée de lutte pour la défense des droits des travailleurs. Les premiers défilés français eurent lieu l'année suivante. Comme aux États-Unis, ces manifestations dégénèrent, et notamment place de la Concorde à Paris. En 1891, à Fourmies, dans le Nord, une manifestation ouvrière fit 9 morts, dont 2 enfants et plusieurs dizaines de blessés. Le 1er mai devient alors définitivement associé à l'idée de lutte des classes. Si nous descendons la nuit en chantant notre drapeau rouge dans le vent, c'est pas seulement que c'est printemps, mais c'est qu'il est bien vivant. L'amour, l'argent, produit de l'argent, dont la précarité s'étend. Prenez garde, renaissons, pendant qu'il est encore temps. Prenez garde, renaissons, pendant qu'il est encore temps. Construisent l'Europe des marchands, Disneyland en avant, des milliers pour les enfants, le RSA pour les grands, des milliers pour les enfants, le RSA pour les grands. Leur méthode ne date pas d'hier, ils veulent grandir la misère, puis ils nous préparent la guerre, il a dit humanitaire, puis ils nous préparent la guerre, de l'Ukraine jusqu'au Niger. Si nous descendons la rue en chantant notre drapeau rouge dans le vent, c'est pas seulement que c'est printemps, mais c'est qu'il est bien vivant. C'est pas seulement que c'est printemps, mais c'est que nous sommes bien vivants. Donc c'était une chanson qui s'appelle La lutte en chantant, c'est composé et interprété par la compagnie Joli Mot. Et maintenant on va vous chanter la chanson du coin, Les Saumons du Verdon. On ne s'est pas présenté, la chorale Tous Ensemble de Marraine Oléron et voir plus loin et Tourle. C'est une ferme-usine qui veulent au Verdon, visitant de son parent. Ce n'est rien pour notre environnement, car on nous prend vraiment pour des cons. C'est un petit slogan qui deviendra gros. Antibio, Africaline, par quels moyens nous est égal, les farines proviennent du Sénégal. C'est une ferme-usine qui veut au Verdon, imitant le saumon parent. Ce n'est rien pour notre environnement, tiens on nous prend vraiment pour des cons. Jamais la grand-mère n'y suivra sa mère, poésie, écologie, ils n'en ont vraiment rien à faire, l'État favorise les actionnaires. C'est une ferme-usine qui veut
dans le détail, de tout raconter. La conso d'électricité, et l'eau qu'il faudrait oxygéner. C'est une vermutine qui veut sauver mon demi-folle de saumon par an. Ce n'est rien pour notre environnement, car on nous prend vraiment pour des cons. On a le devoir de s'opposer, il est temps à marche poussée, de faire en sorte que ce projet ne devienne jamais réalité. C'est une vermutine qui veut trop faire ton demi-folle de saumon par an. Ce n'est notre océan, tous ensemble préservons le vivant. On a le devoir de s'opposer, il est temps à manche retroussée, de faire en sorte que ce projet ne devienne jamais réalité. Travailleuses et travailleurs, nous sommes réunis aujourd'hui en ce 1er mai, journée internationale des travailleurs et des travailleuses. Une journée de lutte, de mémoire et d'espoir. Une journée qui nous rappelle que rien n'a jamais été donné, que chaque droit a été conquis, souvent de haute lutte par celles et ceux qui ont refusé la justice. Mais aujourd'hui, en 2026, pourquoi sommes-nous encore là, dans la rue? Parce que les raisons de se battre sont toujours aussi nombreuses. Le coût de la vie explose, le carburant atteint des niveaux insupportables, rendant chaque déplacement plus difficile pour celles et ceux qui travaillent, qui vivent loin de leur emploi, qui n'ont pas d'alternative. Se déplacer devient un luxe, alors que c'est une nécessité. Dans le même temps, le prix de l'alimentation augmente. Faire ses courses est devenu une épreuve. De plus en plus de familles doivent compter, renoncer, choisir entre se chauffer, se déplacer ou se nourrir correctement. Ce n'est pas acceptable dans un pays comme le nôtre. Et pendant ce temps, que se passe-t-il de côté des salaires? Ils stagnent, ils n'augmentent pas à la hauteur de l'inflation. Le travail ne permet plus de vivre dignement. Travailler dur ne protège plus de la précarité, voilà la réalité. La pauvreté, elle progresse. Elle touche les jeunes, les retraités, les travailleurs, travailleuses, les familles monoparentales. Elle s'étend, elle s'installe, elle banalise l'inacceptable. Face à cela, nous disons non. Non à une société où on travaille sans pouvoir vivre dignement. Non à une économie qui profite à quelques-uns pendant que le plus grand nombre s'appauvrit. Non à l'indifférence face aux difficultés du quotidien. Nous exigeons des salaires dignes, indexés sur le coût de la vie. Nous exigeons un accès abordable aux biens essentiels, se nourrir, se loger, se déplacer. Nous exigeons une véritable justice sociale, et se soigner, je dis aussi également. Mais au-delà des revendications, cette journée est aussi celle de la solidarité. Car notre force, c'est le collectif, c'est notre capacité à nous rassembler, à refuser l'isolement, à faire entendre nos voix ensemble. Le 1er mai n'est pas seulement une tradition, c'est un message, celui que nous ne renoncerons pas, celui qui nous continuerons à lutter pour plus de justice, plus d'égalité et de dignité. Alors aujourd'hui, relevons la tête, continuons à nous mobiliser et rappelons-le haut et fort, sans les travailleurs et les travailleuses, rien ne fonctionne. Bonne fête du 1er mai à toutes et à tous, et que la lutte continue! Bonjour à tous, camarades, chers travailleuses, chers travailleurs. Au nom de l'Union locale de Royan, de la Confédération Générale du Travail, nous sommes réunis aujourd'hui en ce 1er mai, journée internationale de la lutte et de la solidarité pour faire vivre la mémoire de nos combats et porter haut les exigences du monde du travail. Le 1er mai n'est pas une tradition, c'est une conquête forgée dans le sang et la dignité depuis les luttes des travailleurs de Chicago en 1886. Pour la journée de 8 heures jusqu'aux mobilisations d'aujourd'hui. Notre histoire est faite de victoires. 1895, création de la CGT. 1919, journée de 8 heures. 1936, congés payés. 1945, sécurité sociale. 1950, le SMIC. 1968, accord de Grenelle. 1982, loi Auroux. 1993, retraite du plan Juppé. 2006, victoire contre le CPE. 2023, mobilisation massive contre la réforme des retraites. Chaque 1er mai nous rappelle que rien n'a jamais été donné, tout a été arraché. Mais aujourd'hui, camarades, la réalité est brutale. On nous parle d'augmentation du pouvoir d'achat, mais dans la vraie vie, ce n'est pas ce qui vivent les travailleurs. Depuis 2021, les prix ont augmenté d'environ 13%, tandis que les salaires progressent moins vite. Résultat, nous nous appauvrissons. Les loyers explosent, les dépenses contraintes augmentent, et ce qu'il reste pour vivre diminue.
Pendant ce temps, les entreprises du CAC 40 versent 73 milliards d'euros de dividendes. Nous produisons les richesses, elles sont captées par une minorité. Et comme si cela ne suffisait pas, on nous impose un chantage permanent. Chantage à l'emploi, chantage à la délocalisation. Mais nous refaisons cette logique. Parce que la vérité est simple, ce sont les travailleurs qui créent les richesses. Près de 3 000 milliards d'euros produits chaque année en France, et sans nous, rien ne fonctionne. Mes camarades, il ne suffit pas de dénoncer, il faut aussi montrer que d'autres voies existent, elles existent déjà. Des entreprises où les travailleurs décident, des entreprises où les richesses sont partagées, des entreprises qui fonctionnent sans actionnaires à engraisser. Des exemples concrets, Scopti, les anciens salariés de Fralib qui produisent aujourd'hui des infusions 1336, symbole d'une usine sauvée par la lutte. Acom, une grande entreprise de câbles fibre optique automobile détenue par ses salariés. Enercop, un fournisseur d'électricité 100% renouvelable, sans logique spéculative. Upcop, les titres restaurants et solutions de paiement pour les salariés dans une entreprise coopérative internationale. Aujourd'hui et demain. 1er mai, férié et payé. Aujourd'hui et demain. 1er mai, férié et payé. Aujourd'hui et demain. 1er mai, férié et payé. Aujourd'hui et demain. Les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. 1er mai, férié et payé, aujourd'hui et demain. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. 1er mai, férié et payé, aujourd'hui et demain. 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 Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. 1er mai, férié et payé, aujourd'hui et demain. 1er mai, férié et payé, aujourd'hui et demain. 1er mai, férié et payé, aujourd'hui et demain. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. 1er mai, férié et payé, aujourd'hui et demain.